Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors Jésus vient d'expulser un esprit impur. La foule est dans l'admiration. Ses disciples exultent d'avoir avec eux le thaumaturge de Nazareth. Tout se passe à merveille. Mais Jésus va interrompre très vite l'exaltation ambiante et va ébranler ses disciples avec cette fameuse phrase « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes ». Les disciples viennent de passer instantanément d'une ambiance de joie à une ambiance de croix, comme pour nous rappeler à nous aussi, qui sommes ses disciples, que dans nos vies, la croix va souvent croiser nos joies. Frères et sœurs, combien de fois avons-nous expérimenté le fait qu'à nos joies succèdent toujours des croix? Nos vies sont une alternance de joie et de croix, à l'image de l'alternance des jours et des nuits. À peine a-t-on le temps de se réjouir d'avoir résolu un problème qu'un autre problème se pointe à l'horizon. À peine a-t-on le temps de se réjouir d'avoir eu une journée plutôt paisible que des tempêtes viennent gâcher l'ambiance. À peine a-t-on le temps de se réjouir d'avoir eu une bonne ambiance en famille, entre amis ou au travail, avant qu'une tempête, avant que des incompréhensions ne viennent gâcher l'ambiance. On aurait bien aimé savoir pourquoi la vie chrétienne et la vie humaine en général, pourquoi est-elle marquée par cette alternance de joie et de croix? Pourquoi, Seigneur, planter une croix dans le décor de ta vie et de notre vie? La seule réponse de Jésus, c'est celle qu'il a donnée à Pierre. Maintenant, tu ne comprends pas. Plus tard, tu comprendras. Alors le Seigneur a promis et le Seigneur tient toutes ses promesses. Donc un jour viendra, nous comprendrons le sens de nos croix. Nous comprendrons pourquoi le Seigneur nous fait-il attendre si longtemps dans nos épreuves. Nous comprendrons pourquoi le Seigneur a mis 38 ans pour relever le paralytique, la femme courbée, 18 ans avant de la redresser, la femme hémorroïde, 12 ans avant de la délivrer. Ce jour-là, l'alternance de joie et de croix sera interrompue pour laisser place uniquement à la joie, comme nous le dit Jésus lui-même. Vous aurez de la peine, mais je vous reverrai et votre cœur sera dans la joie, et cette joie, nul ne peut vous l'enlever. Alors oui, nos croix peuvent paraître inexplicables, injustes, insupportables, mais elles n'auront pas le dernier mot. Donc au cœur même de nos croix, au cœur même de nos épreuves, regardons plus loin, regardons plus haut, regardons au-delà la gloire qui nous attend. Et comme la Vierge Marie au pied de la croix, demeurons dans un silence marial, c'est-à-dire non pas un silence de fatalité, mais un silence de sérénité, d'assurance, de patience et de confiance en la promesse du Seigneur. Alors oui, il est grand le mystère de la croix, mais il est grand aussi le mystère de la foi qui accompagne cette croix. Alors,
au plus fort de nos soucis familiaux, au plus fort de nos soucis amicaux et professionnels. Ne disons plus dans nos supplications, « Mon Dieu, voici mon souci », mais plutôt « Mon souci, voici mon Dieu ». Amen.